stade de la Paix de Bouaké, la 26e journée de la Ligue 1 ivoirienne a offert une opposition disputée entre la SEC Mimosa et Bouaké Football Club. Dès l'entame de la rencontre, Bouaké FC affiche ses intentions. À la 3e minute de jeu, sur une phase offensive bien construite, Serge Kouakou adresse un centre précis, repris de la tête par Ibrahim Khalil Koné. L'attaquant ajuste parfaitement sa tentative et trompe la vigilance du portier adverse, ouvrant ainsi le score très tôt dans la partie. Menée, la SEC Mimosa tente de réagir et impose progressivement sa domination dans le jeu, notamment en seconde période. Malgré une meilleure maîtrise collective et plusieurs situations offensives, les jaunes et noirs ne parviennent pas à concrétiser leurs occasions ni à renverser la dynamique du match. Au coup du sifflet final, Bouaké Football Club s'impose sur la plus petite des marges, 1-0, validant une performance solide à domicile. Bien sûr, l'objectif reste le maintien et on est bien parti après ce succès. C'est encore loin, les écarts ne sont pas très larges. Il faut se battre jusqu'au bout, il faut gagner encore 2 ou 3 matchs pour espérer se mettre à l'abri, pour se maintenir en Ligue 1. Mais on va aller sur le bon chemin, on va continuer de se battre et d'engranger des points. 2 et 3 victoires de suite encore. Je pense que ça sera fait. Non, la clé, c'était sur l'aspect mental. Mon équipe a flanché sur ce plan quelques matchs. On a travaillé là-dessus. C'était une semaine type d'entraînement sur le plan mental. Et je pense qu'aujourd'hui, les enfants ont progressé. Le peu de progrès a suffi pour battre le leader. J'encourage mes garçons, ils ont bien travaillé contre la FAD, ils ont bien travaillé aujourd'hui. On a pris 6 points en 2 matchs. Il faut continuer sur cette lancée. Je remercie tous les supporters qui sont sortis en grand nombre pour nous pousser au bout. On les a redonné l'ascenseur. Ils l'ont bien mérité. Bonne continuation à tous. Dommage, on a raté cette opportunité. Il y en aura d'autres, mais il va falloir rester concentré. La difficulté, c'est qu'on a fait 2 mauvaises minutes et tout le reste du match qui était presque très bon jusqu'à des difficultés pour finir les occasions. On a acculé cet adversaire, on a dominé le match du début à la fin. On a eu une absence sur le premier coup de pied arrêté. Au bout de 2 minutes de jeu, on s'est mis en difficulté. Ça a renforcé l'état d'esprit de cette équipe qui a été héroïque, bien accompagnée. Après, c'est bien ce match et il a montré à tout le monde, ça peut rassurer tous les concurrents, qu'on a juste des arbitres en difficulté pour gérer les matchs sous tension. On a vu un adversaire gagner du temps, se rouler par terre, multiplier les fautes. C'était toujours à la prochaine faute le carton jaune, donc ça leur laisse beaucoup de liberté pour agresser les joueurs. Mais c'est pas grave, on a manqué nous de concentration au départ et d'efficacité après. Mais pour l'enjeu, c'est dommage et pour la maîtrise des matchs, ça montre les difficultés qu'il y a parce qu'il y a encore des matchs très importants qui arrivent. Et on voit qu'il y a des débats toutes les semaines sur ça. C'est pas un hasard. Oui, c'est justement une des difficultés. On avait aujourd'hui ce match important, mais on a fait reposer des joueurs que vous avez vus sur les derniers matchs tirer un petit peu la patte. On a Dosso par exemple qui est sorti avec une contracture il y a 2 matchs. Il avait glissé sur le dernier ballon du match, on l'a fait rejouer contre le RCA, donc on était obligé un peu de préserver quelques joueurs parce que les matchs s'enchaînent. Et comme on découvre les calendriers au jour le jour, on est obligé d'anticiper ce qu'on va nous sortir comme difficulté à venir. On entend un peu de tout, si on se met à jouer tous les 3 jours en fin de compétition, il peut y avoir des blessés. Donc on a fait le choix de préserver des joueurs par leur intégrité et d'espérer que sur leur fraîcheur, ils allaient nous apporter. Ça n'a pas suffi, donc il va falloir continuer à aller chercher des points pour aller chercher le titre. Et surtout maintenant, bien récupérer pour enchaîner mercredi en Coupe nationale, encore à Bouaké. Ce succès permet au club de Bouaké de remonter à la 8e place du classement, relançant ainsi ses ambitions dans la course au maintien. En face, la SEC conserve sa position de leader avec 55 points, profitant également du réveil du FC San Pedro lors de cette même journée, mais voit son avance fragilisée dans le sprint final du championnat.